ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence, elle me fait du bien, oh. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence, elle me fait du bien, oh. J'aime ta présence, elle me rassure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la présence du Seigneur ce matin parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la présence du Seigneur parmi nous? Qui puisse se lever. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Je veux dire encore bonjour à tous. Bonjour. Ah voilà, là je vous entends bien. Faites, louez, soyez libres dans la présence du Seigneur. Amen. Le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il vous évoque lorsque vous prononcez ce nom-là? Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut y réfléchir un moment, un instant? C'est le nom le plus beau, le plus grand qui soit. C'est le nom qui a changé notre vie aussi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça, que ce nom a changé sa vie? Est-ce qu'on peut le manifester aujourd'hui? Comment le Seigneur a pu changer notre vie? Le nom de Jésus simplement. Lorsqu'on le prononce, qu'est-ce qu'il évoque dans notre cœur? Il doit être sujet de louange. Il doit être sujet de joie, n'est-ce pas? Parce qu'il t'a connu avant. Il t'a connu par ton nom. Et toi, aujourd'hui, tu connais son nom. C'est ce nom qui te sauve. Amen. C'est ce nom qui t'a changé. Aujourd'hui, tu t'appelles chrétien. C'est à cause de Jésus. Et tu dois être content et tu dois être heureux de le porter. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le nom du Seigneur? C'est le nom du Seigneur que nous acclamons. C'est le nom du Seigneur que nous acclamons. C'est le nom du Seigneur. Le roi est roi. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que tu peux acclamer? En rythme. On y va ensemble.
promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Jésus, c'est ce que tu es. Alléluia. Oui, tu traces un chemin pour faire des miracles. Tu veilles sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Jésus, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin pour faire des miracles. Tu veilles sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, nous invoquons Jésus, nous appelons Jésus. Oui, nous invoquons Jésus. Oh, 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 Jésus. Ce matin, nous avons besoin de Jésus. Ce matin, Jésus, nous appelons Jésus. Il y a régné en ce lieu. Jésus. Il y a régné Jésus. Oh, Jésus. Oui, nous invoquons Jésus. Oui, nous appelons Jésus. Il y a régné en ce lieu. Jésus. On le fait, Oh, Jésus. on y va, on y va, Jésus. Oui, nous invoquons Jésus. Il y a régné en ce lieu. Jésus. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Nous invoquons Acclamons pour le roi et les rois. Acclamons celui qui est indigent sans cause, car il est le roi. Oh Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Célèbre le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Oui. Oh, ton amour. Voilà, reprends ton amour, Seigneur. Nous te célébrons, nous t'acclamons, Seigneur. Car tu es Dieu. Et nous voulons prononcer ton nom, Jésus. Jésus. C'est le seul nom que nous avons. C'est le seul trésor que nous avons. Nous notre nom que le nom du Seigneur. Le nom de Jésus. Jésus. Et Jésus encore. De quelle manière tu vas élever ce nom? Seigneur, tout ce qui est nommable, Seigneur, tout nom en ce lieu, Seigneur, te laisse la place, laisse la place.
d'être là parmi nous. Là où nous sommes rassemblés en ce moment, nous disons bien en ce moment, c'est ce moment que vous êtes le mort ce matin, et il est là, il ne peut pas rater, manquer le rendez-vous. Il est là, Seigneur, tu es là, Seigneur, parce que nous sommes rassemblés en ce moment. Nous ne sommes pas rassemblés au nom de quelqu'un, au nom d'une communauté, au nom, Seigneur, de nos témoins, mais c'est au nom de Jésus ce matin que nous sommes rassemblés. Chacun qui est Seigneur, chacun qui est réveillé, chacun qui est conscient, Seigneur, de ce nom précieux, ce nom que nous venons servir, le nom que nous élevons. Je t'adore, je ciel, roi de cœur, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Aide-moi de dire, je te loue. Je te loue, je t'adore, Emmanuel, je célèbre, roi de mon cœur. Je ne peux que je te loue. Et dans ta présence, je ne peux que je t'adore. Et je célèbre, tu combles mon cœur. Et c'est dans mon cœur que la bouche parle. Je te loue. Oh, je t'adore. Je célèbre, roi de mon cœur. Disons-le comme une seule personne. Je te loue. Et je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Et je te célèbre, roi de mon cœur. On le redise encore et réalise. Seigneur, je suis comblé. Puisque tu es là dans ta présence, je ne peux élever ma voix. Tu remplis tous les vides, tu nous combles, tu nous rassasies, Seigneur. Oh Seigneur, de quoi aurais-je peur, de qui aurais-je peur? Dans ta présence, Seigneur, rassasié, Seigneur. Toute faim disparaît, toute soif, Seigneur, se dissipe. Oh Jésus, merci d'avoir rendu ceci possible, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir rendu ceci possible, Seigneur. Pourquoi quitter ce palais? Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour, par quel
Mon Jésus. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton
que nous. Montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveilleux par l'œuvre de tes mains. Je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Seigneur, nous sommes tellement habitués à toi que nous ne réalisons même pas la grâce que nous avons d'entrer dans ta présence. On aurait pris le peuple d'Israël à l'époque de Moïse. Il nous aurait dit, si vous connaissez la grâce que vous avez, il a fallu que Moïse entre pour nous dire ce que Dieu devait dire. On aurait pris le peuple d'Israël à l'époque de Moïse. Si vous savez. On aurait pris un sacrificateur. Il nous aurait dit, moi j'entre dans le lieu très saint. J'entrais dans le lieu très saint une fois l'année. Mais vous y entrez chaque fois que vous le désirez. Parce qu'il y a eu un homme qui s'appelle Jésus, qui a payé le prix pour vous, qui a payé le prix pour nous. Alors quand tu sais que tu es enfant de Dieu, quand tu sais de quelle race à laquelle tu appartiens, dans la présence de Dieu, tu ne restes pas indifférent. Le Dieu des cieux a pris la forme humaine pour mourir au bois maudit de la croix, afin que toi et moi, nous soyons héritiers de ses promesses, afin que le oui de Dieu s'accomplisse en lui. Alors tu vas te lever et tu vas acclamer. Tu vas pousser les cris de Dieu. Sanctifie ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, si le nom de Jésus n'est pas élevé en ce lieu, tout ce que nous faisons est vain. Si tu ne sais pas reconnaître la grandeur de Dieu en ce lieu, tu es venu perdre ton temps. Si tu ne sais pas reconnaître que c'est lui qui te donne le pouvoir, l'être, la mobilité, le mouvement, en ce lieu, tu es venu perdre ton temps. Et quand tu reconnais ces choses, tu te lèves, tu t'agenouilles, tu lèves les mains et tu dis, Seigneur, sans toi, ma vie n'a pas de sens. L'homme est né, a été tiré de la poussière, il retournera à la poussière. Cet corps rentrera et le corps intérieur paraîtra dans toute sa gloire. C'est pour cela, pendant que tu as l'occasion qui t'est donnée, apprends à nourrir l'être intérieur. Prends soin de lui. Amen. Bien-aimé, le thème que j'ai choisi et qui va ouvrir ou qui ouvre les portes du mois de septembre, que nous consacrons à la famille. Le thème que j'ai choisi en ce dimanche matin, c'est celui-ci, pour ceux qui écrivent. Voici le commencement de toutes choses. Voici le commencement de toutes choses. Qui dit commencement, dit origine. Qui dit commencement, voit la genèse de la chose, la naissance de la chose. Qui dit commencement, voit la source
D'où provient la chose? Et qui dit commencement, voit ce qui a été au début. Et aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais que vous et moi puissions nous attarder sur l'origine de la famille. La pensée première que Dieu avait sur la famille. Quel modèle Dieu avait-il prévu pour la famille? Et comprendre non seulement le modèle, mais comprendre aussi le rôle que celle-ci doit jouer dans la société, dans l'humanité. Quand je préparais cet enseignement, cette prédication, j'ai eu cette pensée de la parabole du bon samaritain. On nous parle de cette personne qui quittait Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Au premier coup, j'avais parlé d'un pharisien qui est passé outre, je me suis trompé. C'est plutôt un sacrificateur. Alors qu'il est en train de descendre, des brigands vont se saisir de lui, vont le maltraiter, vont le tabasser et vont le laisser sur le chemin. Et la Bible dit un sacrificateur, passant par là, le voyant, passa outre. Et un lévite fera aussi de même. Il passera par là, il va laisser ce personnage outre. Et on parle d'une troisième personne qui vint, un samaritain. La Bible dit, il va voir cette personne inconsciente à demi-mort. La Bible dit, son cœur fut ému de compassion et il va se prendre soin de ce personnage. Et c'est cette image que nous avons aujourd'hui, nous, Église, face à cette société. Nous passons outre les besoins fondamentaux de cette société. Nous nous attardons sur ce qui est spirituel. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je crois aussi que l'Église doit parler du social. L'Église doit parler de ce qui est humanitaire. L'Église doit parler de la famille. Nous passons outre. Nous parlons plus de dons spirituels, ce n'est pas mauvais. De parler en langue, ce n'est pas mauvais. Comment hériter des promesses, ce n'est pas mauvais. Mais je crois, frère, ces choses n'auront aucun impact dans l'Église si l'Église ne sait pas prendre soin de son prochain. Si l'Église ne sait pas parler de ce qui est important, de la famille. C'est important pour l'Église. Et durant ces quelques minutes, bien-aimés, nous voudrions en parler afin que vous puissiez comprendre. Lui-même, Jésus-Christ, en naissant, il n'est pas né de n'importe quelle manière. Jésus-Christ, homme, est né d'une femme qui s'appelait Marie. Il avait comme père biologique Joseph. Lorsque vous êtes dans Matthieu chapitre 1er, le verset 19, on dit lorsque Marie devint enceinte, Joseph voulut rompre secrètement avec elle. Mais l'ange va lui apparaître et lui dit ne fais pas cela, afin de ne pas porter diffamation. Parce que Jésus-Christ aussi devait naître dans un contexte familial. Alléluia. Et je parlais des origines, bien-aimés. Quel est le modèle que Dieu avait prévu pour la famille, bien-aimés? De ce fait, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre des origines, là où tout a commencé, c'est-à-dire le livre de la Genèse. Nous lirons 3 passages de Genèse. Le premier passage, nous le trouvons dans Genèse chapitre 2. Nous lirons le verset 4. La Bible dit ceci. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous allons rapidement au verset 15 et puis nous le rendons 18 à 24. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Aujourd'hui, par l'hiverne, quand on voit des hommes se marier à des animaux. Alors l'Éternel Dieu dit, Dieu fit tomber un profond, excusez-moi, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais tu dormais, comment tu sais toutes ces choses? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 1er, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, puis les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre, sur la terre. Genèse chapitre 4, verset 1 à 2. Adam connut Ève, sa femme. J'aime cette précision. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Amen. Bien-aimés, à travers ce passage lu, nous voyons la pensée première de Dieu en ce qui concerne la famille. Dieu va mettre en place son propre mécanisme. Il crée avant toute chose un environnement adéquat pour que l'homme dans lequel il place l'homme qu'il a créé à son image, il va le placer dans cet environnement afin que celui-ci puisse vivre pleinement épanoui. La première pensée que Dieu a fait, la première chose, c'est que la Bible dit qu'alors, au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu va d'abord préparer la terre. Il va préparer tout ce qu'il devait préparer. Ce n'est qu'après qu'il va placer l'homme, afin que cet homme puisse jouir de son épanouissement. Et la seconde chose, bien-aimée, que nous voyons, non seulement il va le placer, mais il va aussi le responsabiliser. C'est-à-dire le confier certaines obligations à remplir afin d'accroître son autonomie. Écoutez ce que dit le verset 19. Il dit ceci. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Amen. Afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tout, ainsi de suite. Mais avant que Dieu ne puisse faire venir les animaux vers l'homme, la Bible dit, écoutez ce que Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais avant de lui faire une aide semblable, Dieu commence par responsabiliser l'homme. J'aimerais dire ici en cela, frères, sœurs, le mariage n'est pas pour des irresponsables. Pour des personnes qui se réveillent le matin, qui disent, moi aussi je vais me marier. Non! C'est pour une personne responsable. Ce n'est pas parce que tu as atteint un certain âge que tu dois te marier. Ce n'est pas parce que toutes tes hormones sont mises en alerte que tu as besoin de te marier. Le mariage est pour une personne qui est responsable. Amen. Si tu n'es pas responsable, assieds-toi, prie. Cherche à te savoir comment devenir responsable. Ne va pas chercher la fille d'autrui pour lui dire, non, Dieu m'a parlé, il a dit que c'est toi la femme de ma vie. Nous allons manger par la foi. Nous allons dormir par la foi. Nous allons nous marier par la foi. Je crois que c'est possible. Mais frères, sœurs, ne soyez pas aussi absurdes. La foi se base sur la parole de Dieu. Et quand dit la parole de Dieu, il faut que tu sois responsable. Nous comprenons ces choses. Mais parce que ça, il faut prêcher au mariage. Il faut prêcher à l'église. Parce qu'au mariage, ils sont déjà mariés. On ne vient que les bénir. On est en train de prévenir. Parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers et d'aventurières qui pensent que le mariage, c'est un jeu. Et tu prends la femme d'autrui, tu l'amènes dans ta maison. Quand elle sera malade, elle est à ta charge. Quand les enfants seront malades, ils sont à votre charge. Il n'y a pas de composé, papa viens m'aider, maman viens m'aider. Tu es homme, tu es femme. Il faut que l'Église prenne ces choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus. C'est pour cela même moi j'encourage les départements de couple. Quand quelqu'un dit va se marier, allez descendre sur le terrain. Allez visiter là où il habite. Allez visiter, c'est toujours important.
Il ne faudrait pas qu'on vienne comme ça, la femme ne sait pas où elle va dormir. On dit seulement Alléluia, Alléluia, on dort jusqu'à 6 h du matin. Et puis on commence à chercher qu'on héberge. Moi j'ai connu ça, à peine marié il y a 2 semaines. On m'amène un frère, marié. Oh non, il va rester chez toi quelques semaines. Il est venu avec son parent qui était mon oncle. Quelques jours, c'est devenu des semaines, des mois. Mais nous, on vient à peine se marier à 2 semaines. On ne joue même pas pleinement parce que vous êtes là. Du mariage, je précise. Parce que vous êtes là. Ce n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, nous aussi, frères, nous devons apprendre. Quand quelqu'un se marie, laissez-le. À peine il est marié, vous commencez à le téléphoner le lendemain. Laissez-le. Amen. Amen. Là, on a la tête baissée. Et ce sont des choses qui sont réelles. Nous comprenons ces choses, bien aimés. Ce n'est qu'après que viendra la 3e étape. Mais quand est-ce que la 3e étape est venue? Lorsque l'homme a commencé à appeler les animaux, il est arrivé à la fin. Mais la Bible dit, mais pour lui, l'homme, il ne trouva pas son vis-à-vis. Je comprends que la 2e des choses, c'est qu'il faut aussi que la personne soit dans le besoin de se marier. Dieu l'a amené face à sa responsabilité, afin qu'il ait le désir lui-même aussi de comprendre qu'il a besoin d'une aide. Il a trouvé, non mais je suis seul, j'ai appelé tous les animaux, j'ai besoin que quelqu'un puisse m'aider, j'ai besoin que quelqu'un puisse me soutenir. Frère, j'aimerais vous dire, la femme n'est pas là seulement pour qu'elle soit à la cuisine. La femme c'est votre aide, c'est votre conseiller, c'est votre première conseillère. La femme c'est votre appui sur laquelle vous pouvez vous reposer. Lorsque tout va mal au travail, vous devez retrouver en vous, lorsque vous rentrez à la maison, vous devez voir une femme qui vous sourit. Vous aussi mes sœurs, quand l'homme rentre, ne soyez pas fâchés, accueillez-le avec joie. Même s'il est rentré 1 heure après, demande d'abord, servez-le de l'eau, que son cœur s'apaise. Après, tu poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous, à peine l'homme arrive, c'est la théorie, mais mettez ça en pratique. C'est pas facile, mais c'est possible. Amen. On raconte l'histoire, bon, ça j'ai lu cette semaine, ça m'a fait rire. Il y a un prisonnier qui a fait 10 ans en prison. Il a su s'évader vers... Et alors, vous savez quand un prisonnier s'évade, on alerte sur les médias. Alors on a dit le prisonnier s'est évadé à 5 h du matin. Il arrive à 10 h du soir à la maison. Sa femme a dit, la police a dit tu t'es évadé à 5 h. Il arrive à 10 h. D'où tu viens? Il a appelé la police, il est rentré lui-même en prison. La Bible dit, mieux vaut habiter l'angle d'un toit que de vivre une maison avec une femme. Amen. Mais c'est une histoire, mais je ne sais pas si c'est vrai. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. À travers ce passage, lui, bien-aimé, comme je l'ai dit, nous sommes en train de voir. Alors, lorsque Dieu va créer le vis-à-vis de la femme, il y aura une bénédiction qui va les accompagner. La Bible dit, leur union sera accompagnée de cette parole de bénédiction. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. En d'autres termes, procréez. Ici, il y a la pensée de la procréation. Mais pas de façon désordonnée, plutôt d'une façon ordonnée, dans un cadre bien défini, que l'on appelle le foyer. Amen. Amen. Pour remplir la terre, Dieu n'a pas eu à placer beaucoup de personnes dans le monde entier. Il a commencé avec une cellule, une souche de base qui était Adam et Ève. Et il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Donc Adam et Ève composaient déjà une famille, ils composaient déjà un foyer. Et c'est à partir d'eux, bien-aimés, que la société a commencé à naître. J'aimerais qu'on comprenne ces choses. Moi, je ne suis pas le descendant d'un singe, ni d'un macaque, ni d'un bonobo, ni d'un orang-outan, ni je ne sais pas d'un gorille. Moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Non, l'homme, il vient d'un singe. Et puis, donc, quand moi je vais voir un bonobo, je vais au zoo, je dis bonjour mon frère. Non! Il faudrait faire très attention à ces choses. Mais oui, pasteur, il y a des preuves scientifiques. Ça peut aussi être mensonger. Alléluia. Alors, Dieu, et par ricochet, Adam et Ève créent une famille. Bien aimé, le foyer n'est pas simplement un lieu où nous mangeons et où nous dormons. Mais c'est un lieu d'habitation où l'on goûte à l'amour domestique, à une vie de famille heureuse, de repos, de refuge, contre un monde mauvais. Donc quand je quitte l'église, quand je quitte toutes mes activités, je suis heureux de rentrer à la maison. Oh, je vais voir mes enfants, oh, je vais voir mon épouse, on va parler, on va papoter. Mais il y a des gens comme ça. Ah, demain, mon père reste encore 10 minutes. Mais tu es, ah non, mon frère, ma femme là, si je rentre, non.
Non, il faut être content de rentrer à la maison pour aller voir ta femme, pour dire chérie, bonjour, je suis content de te voir. Là, les enfants vous accueillent, les enfants vous embrassent. Papa, regardez comment ça a été à l'école. Ils vous racontent toutes ces choses et vous priez ensemble. Vous rendez gloire au Seigneur et puis vous dormez dans la paix du Seigneur. C'est ça, frères, sœurs. Aujourd'hui, papa à gauche, encore avec aujourd'hui les smartphones, les tablettes, même les enfants savent comment manier les smartphones. Papa à droite en train de Facebook, maman à gauche, Instagram, l'enfant au milieu, YouTube. Après, quand c'est l'heure de dormir, on va dormir. On ne parle plus. On raconte l'histoire d'un mari et d'une femme qui ne s'entendaient plus. Ils communiquaient par papier. Alors quand le mari avait besoin de quelque chose, il donnait à la femme écrivait. Et le mari écrit à sa femme, demain je dois voyager, réveille-moi à 5 h du matin. Le mari se réveille, le lendemain il est 9 h. Et il écrit à la femme, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Regarde le papier qui est à ton chevet. Réveille-toi, il est 5 h. Vous voyez, c'est ça, le monde qu'on a aujourd'hui. Hier, on a eu un mariage, on a vu des mariés heureux, épanouis, pleurant lorsqu'on était en train de leur bénir. Je prie que cela puisse continuer. Je prie, frères, sœurs, je prie que cela puisse continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais combien nous n'avons pas vu assister à ce genre de mariage, des mois plus tard, des années plus tard, la femme à gauche, le mari à gauche. Les mots d'amour qu'on avait fait sortir le jour où on faisait les échanges d'alliances, aujourd'hui ça fuse le nom de toutes sortes d'oiseaux. Alléluia. Le foyer, bien aimé, ce n'est pas cette magnifique maison dont l'intérieur renferme des mobiliers cossus, dernier cri, écran plasma, dernier cri. Actuellement, avec les écrans plasma, on a l'impression que vous êtes à l'intérieur. Aujourd'hui, quand vous allez sur ces chaînes de télé où on montre la vie des stars, je ne suis pas contre cela. Vous voyez la maison, vous voyez la salle de bain, vous voyez la chambre à coucher, vous voyez toutes ces choses, vous dites, waouh, que c'est beau. J'aimerais bien avoir une maison pareille. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas ça qui fait le bonheur d'une famille. Ça, ce n'est que l'apparence. Parce que je crois que s'ils étaient dans le bonheur, plusieurs d'entre eux ne se seraient pas suicidés. Plusieurs d'entre eux n'auraient pas divorcé. Plusieurs d'entre eux, parce qu'ils étaient un couple fusionnel. On parlait d'eux comme le couple le meilleur. Mais aujourd'hui, ils sont séparés. Qui à droite. Et aujourd'hui, chacun commence à avoir des gardes alternés d'enfants. Mais c'était le couple parfait. Le terme qu'on utilise actuellement, le couple glamour. C'est pas ça, frère, sœur, une famille heureuse. Ce n'est pas ça, une famille bénie. Une famille bénie, c'est une famille qui a Jésus à l'intérieur. Dont Jésus-Christ est le socle. Dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Lorsque les épreuves arrivent, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi, frère, sœur. C'est ça, une famille. C'est une famille dont le parent soit réellement enfant de Dieu. À qui on inculque aux enfants les choses divines. Bonheur, affection, plein d'amour. C'est ça que nous devons trouver dans une famille heureuse. J'aimerais dire deux choses avant d'aller plus loin. Un foyer familial. Le foyer familial a été établi par Dieu selon sa pensée à l'égard de l'humanité. La famille est la cellule de base de la réalisation du plan divin. Dieu, dans son plan divin, avait commencé par la famille. Il avait commencé par la famille. Et le diable est venu détruire le plan divin. Pourquoi? Parce que l'homme a donné accès au diable. J'en ai parlé au premier culte. Ça commence à la maison. Les enfants, on les inculque la bonne manière de vivre. Tu n'as pas dit bonjour à tonton. Tu n'as pas dit bonjour à monsieur. Tu n'as pas dit au revoir. Tu n'as pas dit merci. Ne touche pas, fais ceci, fais cela. Mais quand vous laissez vos enfants, tu n'as pas dit, ah papa, lui il est toujours comme ça. Il n'est pas comme ça. C'est toi qui es en train de l'éduquer pour son avenir. Et demain, quand on va le voir, c'est l'enfant de qui? C'est X, Y. Ah! On est ensemble, bien aimé. Deuxième des choses, l'unité de la famille est ce sur quoi repose normalement toute la structure sociale de l'humanité. À ce titre, l'unité de la famille est la base de tout édifice de civilisation. Si l'unité familiale disparaît,
la nation disparaît. Car celle-ci n'est qu'un ensemble d'individus liés dans une relation familiale. Quand vous lisez l'histoire de ces dictateurs, quand vous analysez l'histoire de ces gens comme Hitler, les Mussolini, mais rentrez plus loin, voyez la base, comment la chose a commencé. Souvent, ce n'est pas né comme ça. Vous allez trouver que le problème a commencé au niveau de la famille. Au niveau de la famille, ça a commencé par cela, et puis l'individu a grandi avec une haine, avec une rage. Aujourd'hui, on parle de la race aryenne, mais ça a commencé quand? On a liquidé, on a tué des milliers de juifs, des chambres à gaz. Parce qu'il y a eu un homme qui voulait créer une bonne race. Pourquoi? Peut-être ça a commencé au niveau de la famille. Seulement dans la famille, papa, maman, et puis à un moment donné, il s'est passé des choses. Ça, c'est la face cachée que beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors maintenant, on prend la revanche sur la société. On fait souffrir des innocents parce qu'à la base, on m'avait fait souffrir. Et je me venge sur cette société. Tu arrives le matin, ton chef s'est disputé avec sa femme, parce que sa femme a trouvé dans sa poche un ticket de restaurant, et alors que sa femme savait qu'il avait un rendez-vous ailleurs, ce restaurant c'était avec qui, ou sur son col de chemise, du rouge à lèvres, et l'homme vient aller au bureau, c'est toi qui en pâtis, et toi quand tu rentres à la maison, tu viens faire en pâtir ta femme, et ta femme fait en pâtir les enfants, et les enfants dorment mal. Vous voyez comment la société est bouleversée. Ça, dès le matin, quand tu pries, tu te lèves, fléchis les genoux, prie, Seigneur, préserve-moi d'amener le mal dans mon foyer. Allons ensemble. Émile Durkheim, qui est un sociologue de famille, a dit ceci. La famille constitue une unité élémentaire, fondamentale de la vie en société, dans le sens où elle permet une large part de la reproduction sociale. Il s'agit souvent du premier groupe dans lequel les individus se socialisent et apprennent à vivre en société. C'est dans la famille qu'on apprend à vivre en société. C'est dans la famille qu'on apprend les bons usages de politesse. C'est dans la famille, frères, sœurs. Ce n'est pas à l'école. Ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas ailleurs. C'est dans la famille, frères, sœurs. Si tu n'as pas hérité de ces choses, ne les transmets pas à tes enfants, s'il te plaît. Si jamais ton père t'a dit qu'il t'aimait, toi si tu dis non, moi mon père ne m'a jamais dit je ne vous dirai pas. Non! Surtout toi qui as décidé de vivre dans ce pays, tu dois t'adapter. Ah, combien de fois j'ai dit à ma fille, je t'aime mon bébé. Tu es la plus belle de toutes mes filles. J'en ai qu'une. Donc tu es la plus belle. Je t'aime mon fils. J'apprends ces choses, j'apprends les inculquer. Quand elle s'habille bien, oh tu es belle. Elle dit souvent, papa, cake, moi, je suis belle. Je dis, oh, tu es belle. Pourquoi? Je suis en train de la valoriser. Je n'ai pas envie qu'elle sorte demain, qu'on la dévalorise. Même si on la dévalorise à l'extérieur, quand elle rentre, elle dit, mon papa dit que je suis belle. Et je compte sur ça. Papa, valorisez vos enfants. Marie, valorisez vos femmes. La femme va au boulot, c'est toujours la même personne qui lui fait des compliments. À la maison, elle n'en a pas. Faites très attention. Surtout si c'est un homme. Elle va commencer à s'habiller en fonction de cette personne, sans le vouloir. Parce que quand elle rentre, elle sort, toi tu ne dis rien. Amen. Amen. Il va dire 3 choses importantes. Il va dire la première des choses. 3 caractéristiques concernant la famille. La famille a son origine dans le mariage. La famille comprend mari, femme et enfants nés de leur union. On en parlera plus tard. Des enfants nés hors mariage. Des enfants qui ont été violentés. Il faut qu'on en parle de ces choses. Frère, vous savez pourquoi j'en parle? Parce qu'un jour, j'ai rencontré un serviteur de Dieu qui, pendant chaque année, faisait des séminaires sur la famille. Je lui ai posé la question. Il m'a dit, mon frère, je te dis, si tu ne fais pas cela, tu auras une église qui est faible. Parce que si tu comprends l'importance de la famille, ton église sera forte. Parce que tu es en train de souder les liens de famille. Vous savez, vous vous imaginez, je me dispute avec ma femme, mais je viens prêcher. Je serai comment? Je risque de communiquer mon état d'âme. Je risque de prêcher. Vous pensez que je prêche la parole, mais je suis en train de m'adresser à ma femme. Amen. Troisième des choses, il a dit ceci. La famille comprend les membres de famille qui sont unis par les liens légaux de droits et des obligations de nature économique, religieuse ou autre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mes parents, quand vous avez les enfants sans encore maniaques entre vos mains, un
inculquez-les. Le dimanche matin, on va à l'église. Papa, je suis fatigué. Non, lève-toi. On y va. Oh pasteur, on est dans un pays de loi. Dans ma maison, j'impose ma loi. Quand l'enfant sera grand, il aura la latitude de choisir. Mais au moins la semence est entrée dans son cœur. Et je sais qu'au temps opportun, il va se convertir à Dieu. Mais quand vous laissez la latitude, vous venez à l'église, l'enfant reste à la maison. Vous venez à l'église, l'enfant reste à la maison. Faites très attention. Vous ouvrez une porte. Il reste faire quoi? Il faut inculquer. Nous sommes une génération de rachetés. Mes parents ne m'obligeaient pas à aller à l'église. Mes parents ne m'ont jamais dit, lève-toi, c'était la bonne année, la Noël, la Pâques, où on partait le dimanche des rameaux, où on partait. Et quand j'ai connu Christ, je me suis marié, j'ai des enfants, je dois les inculquer les valeurs chrétiennes. Amen. Là où nos parents ont échoués, s'il vous plaît, n'échouons pas. Amen. On est ensemble, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est vraiment une prédication conseil, si vous voulez. Bien-aimés, à partir de cette embauche, nous comprenons le rôle important que joue la famille dans la société, ainsi que la place qu'elle occupe. La destruction d'une famille équivaut à la destruction de la société. Et dans le domaine divin, Dieu avait planifié que la première famille puisse vivre dans un cadre harmonieux, paisible, serein, rempli d'amour et de paix. Que Adam et Ève, qui étaient les prémices de toutes ces choses, puissent en jouir pleinement. Mais à cause de leur désobéissance, ce beau projet va tomber à l'eau. Après être chassé du jardin d'Éden, ça va tomber à l'eau. Dieu avait déjà tout planifié. Et à cause de leur désobéissance, nous allons voir deux de leurs enfants se tuer. Caïn a tué son frère. À cause de quoi? Parce que le bon projet que Dieu a fait, il a mis à l'eau. Mes amis, faisons attention. Il faut apprendre à amener l'équilibre dans le foyer. Quand tu sens qu'entre frères et sœurs d'une même famille, il y a de la haine, tu dois amener la réconciliation. Quelquefois, j'envoie ma petite fille prendre, arracher à son petit frère une chose qui lui appartient. Et sa maman réagit, c'est ton frère. Il a le droit de prendre la chose. Et quand tu laisses ces choses, sans le vouloir, il y a quelque chose qui est en train de pénétrer le cœur. Il y a quelque chose qui est en train de pénétrer le cœur. Et même si tu as un enfant plus que l'autre, fais attention, ne le montre pas. Amen. J'en suis une victime. J'ai vu mes parents m'aimer plus que mon grand frère. Et je ne suis pas fier de cela aujourd'hui. Il a disparu, ça fait plus de 20 ans. Je les ai vus, comment ils me traitaient. C'est peut-être inconsciemment. Mais quand je n'avais pas cru, j'étais fier de ça. J'avais des couverts à moi propres où il était écrit mon nom, tout ça. Mais lui, il n'en avait pas. C'était inconsciemment peut-être. Mais combien il en a souffert? Combien il en a souffert? Combien il s'est senti rejeté? Et le jour où il est décédé, on a commencé à chercher des photos pour mettre. On n'en a même pas trouvé. On allait trouver une ancienne photo qu'on avait prise il y a longtemps. Oh Seigneur, pardonne-moi. On ne sait pas ce qu'on sème dans le cœur. Oh, toi, tu es toujours comme ça, toi, tu es toujours comme ça. Moi, on le dit comme ça, on le dit comme ça. On est en train de créer dans le cœur une mauvaise semence. Et cette mauvaise semence sera répandue quelque part. Écoutez ce que Jésus-Christ va dire à ce propos. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19, verset 1. Oui, je lis rapidement. Lorsque Jésus achevait ses discours, il quitta Galilée et il alla dans le territoire de Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit là les malades. Mais je ne comprends pas. Jésus est en train de guérir. Mais écoutez les pharisiens. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour motif quelconque? Et il répondit: n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Ainsi, excusez-moi, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de vos cœurs
que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. J'aime cela. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà le projet initial de Dieu. Dans son planning, Dieu n'envisageait jamais l'échec d'une vie de couple. Dans son planning, Dieu n'envisageait jamais une séparation entre un homme et une femme qui étaient liés par le lien de mariage. Dans son plan, Dieu n'envisageait jamais. Le mot divorce n'existait pas. Garde Internet n'avait pas de place. Concubinage n'avait pas de place. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais à cause de la dureté de vos cœurs, à cause du péché, à cause de la méchanceté de nos cœurs, nous avons tout changé. Je l'ai dit ce matin, bien aimé, je le répète. Tout ce qui est hors du divin est un piège du diable. Le monde veut éliminer le divin. On veut bafouer le mariage. On veut bafouer la famille. Pourquoi? Le diable a un plan. Détruire la société. Mais comment va-t-il l'atteindre? Dans le foyer. C'est là qui va amener la mauvaise semence. J'ai un ami. Je ne sais plus si c'est toujours, je peux l'appeler mon ami. Quand on était jeune, à l'époque, on était un peu... Quand on arrivait chez lui, son père avait une grande maison. Avec beaucoup de chambres. Alors une fois on arrive, on voit un jeune garçon de 10 ans, lui ressemblant. Je dis, mais c'est ton cousin, il te ressemble beaucoup. Non, c'est mon frère. Mais hier on était là, il n'était pas là. Papa l'a amené hier soir. Nous-mêmes on ne savait même pas qu'on avait un frère. Et nous avons eu des parents comme ça. Des tireurs d'élite. Secrétaire, domestique, la petite soeur de la femme. Tout passe. Et puis on a même des enfants. Et la première femme, dans ses prennent en charge. On ne voit jamais le père. Quand le père arrive, tout le monde fuit. Mais cet enfant va grandir comment? Parce que ce garçon-là est en train de recopier ce que son père a fait. Il est en train de le faire. Pourquoi? C'était ce modèle qu'il a eu. Les parents irresponsables. Demi-frère par là. Et un jour, vous allez, quand vous lisez des histoires, non, il a aimé sa demi-sœur, il ne savait pas que c'était sa sœur. Pourquoi? Parce que papa ne l'avait pas présenté. On raconte, je connais le nom d'une personne qui est déjà décédée, qui était notable à l'époque, dans le pays d'où je viens. Lui, il avait tellement d'enfants qu'il ne les connaissait même pas, il ne savait même pas, connaissait même pas leur nom. On raconte même une histoire qu'une fois, il a dragué sa propre enfant, son propre enfant. Quand il l'a dragué, il a dit, mais tu es mon père. Mais il ne savait pas tellement qu'il en avait beaucoup. Le jour où il est décédé, on a répertorié le nombre d'enfants. On est arrivé à peu près entre 109 ou 99 ou 109 officiels que l'on connaît. Et ceux qu'on ne connaît pas. Mais ces enfants aujourd'hui, quel repère ils ont? S'ils n'ont pas Jésus, ils sont perdus. S'ils n'ont pas Jésus, ils sont perdus. Les amis, regardez comment le diable est en train de travailler. Le diable est en train de travailler, mais nous sommes là. Le péché. Pour détruire la société, il faut attaquer le centre névralgique qui est la famille. Car du jour au lendemain, tout individu qui a eu à grandir dans un cadre familial, sain ou malsain, ne peut retransmettre que ce qu'il a reçu. Je parle du principe de base dans Matthieu chapitre 7, verset 17. Tout bon arbre portant de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Combien de fois n'avons-nous pas vu des enfants recopier ce qu'ils ont vécu? Papa polygame, lui aussi pense que la polygamie est une solution. Papa boxeur, lui aussi il pense pour que la femme le respecte, il faut qu'il commence à boxer. J'en ai parlé au premier culte, mais je le dis aussi. Il y a de ces femmes qui pensent aussi pour qu'il soit femme, il faut que l'homme, lorsque l'homme aussi, elle se fâche, il faut qu'elle tienne les habits. Parce qu'elle a vu aussi sa mère le faire, elle dit c'est une référence. Et il y en a même comme ça en Jésus. Ici on est des agneaux, mais quand on rentre à la maison, le langage quelquefois qu'on utilise, on ne sait même pas si vous étiez dans la présence. Nous étions dans la présence de Dieu. Je parle des choses qui sont vraies. Combien aujourd'hui à l'église ne joue même plus son rôle. L'église a perdu de sa crédibilité parce que lui-même le pasteur c'est un grand boxeur. On pose la question à quelqu'un, oui, comme papa l'a dit, tu cherches le papa, c'est le mari. Je peux continuer? Bien aimé dans la société d'aujourd'hui, je crois que si nous sommes censés, je l'ai dit,
nous limiterons même le nombre d'enfants pour savoir bien les éduquer. J'ai bien dit, si nous sommes censés. C'est Dieu qui donne. Je vais le dire quand même. J'ai une cousine qui a mis beaucoup d'enfants. Je lui ai dit, mais tu as beaucoup d'enfants? Elle dit, mais vous êtes là pourquoi? Et aujourd'hui, ces enfants m'appellent. Tonton, j'ai besoin de ça. Tonton, mais si tu avais limité, tu n'en avais que 2, tu n'en avais que 3, je ne sais pas. Et tu savais qu'avec ces 2, 3, je peux bien les éduquer. Ils peuvent aller en char, à l'école. Ils peuvent finir leurs études parfaitement. Mais non, c'est Dieu qui donne. Mais quand Dieu donne, il pourvoit aussi. Et vous qui voulez avoir des enfants pour bénéficier des allocations familiales, faites attention. Ce n'est pas l'objectif. Oh non, parce que je n'aurai pas d'impôt, je vais avoir une maison sociale, j'aurai tic et tac. Frère, soeur, si c'est à cause de ça, tu es dans une erreur la plus monumentale. Parce que quand on a les allocations de famille, ce n'est même pas suffisant. Mais toi-même, tu ne donnes pas à tes enfants, tu bouffes. Tes enfants se retrouvent avec des haillons. Tes enfants ne savent même pas avoir l'argent pour défriser les cheveux. N'ont même pas de bonnes paires de chaussures parce que c'est la rentrée scolaire. On avait des dettes, j'allais dire en lingala. On avait des dettes qu'on devait payer. Avec quoi? L'allocation des enfants. Donc tu attends ça à la fin du mois. Quand ça arrive, c'est pour toi. Le jour où l'enfant va se tenir debout et dire rembourse-moi ce qui était mon but, tu vas dire quoi? Soyons sages, bien-aimés. Soyons sages. Dieu, c'est vrai qu'il nous a dit remplissez la terre, mais à un moment, on doit se limiter. Laissez aux autres de remplir. J'ai fait ma part, maintenant je fais grandir mes enfants, maintenant je dois m'occuper d'eux. Ce vendredi, j'ai amené ma fille à l'école. J'ai compris quelle responsabilité. Elle était là. Mais demain, ça deviendra une grande fille. Demain, elle aura des besoins. Il faudrait que je prie Dieu, s'il te plaît, donne-moi de pouvoir aux besoins de cet enfant. Frères, sœurs, s'il vous plaît, ne faisons pas des blagues avec nos enfants. On met au monde, on ne sait pas s'occuper d'eux. On les laisse à la maman. Quand la maman reste avec, tu as mis 6 enfants, toi tu n'es pas là, tu sors. Tu reviens avec la Bible sous les bras, la maman crie sous toi, tu commences à dire, pasteur, créons des nuits de prière. On ne va pas créer des nuits de prière. Il faut assumer jusqu'à la fin. Il faut assumer jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que cet enfant deviendra grand et puisse dire, merci papa, tu as pourvu à mes besoins. Maintenant je pense que je peux me prendre en charge. Vous savez, ça fait la fierté. Hier, j'ai vu ces parents se tenir là, lorsque leur enfant était en train de dire oui à ce monsieur. Ils étaient contents parce qu'ils ont su qu'ils ont pu encadrer leur enfant jusqu'à l'amener au mariage. Et je prie, frères, sœurs, je prie que vraiment mon désir, c'est de porter mes petits-enfants. Et là, je pourrais dire, Seigneur, reprends-moi. Pour voir le fruit de mon travail. Papa Didier, voir le fruit de ton travail, voir Jérémie se marier, voir les petits-enfants de Jérémie. Mais tu seras dans la joie. Pas un jour qu'on vient voir une petite fille entre avec leur... C'est qui? Oh non, papa, c'est... Non, je refuse ces choses. Je refuse. Dans la société d'aujourd'hui, c'est devenu facile. Amen. Amen. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau a dit ceci. L'homme est en soi né... L'homme est né bon, mais c'est la société qui le corrompt. Je me souviens de cette dissertation. L'homme est né bon, mais c'est la société qui le corrompt. Là, maintenant, vous devez analyser l'homme né bon. Ça, c'est un philosophe humaniste, c'est vrai. Il n'a aucun fondement biblique. Lui, il s'appuie sur ceux qui avaient... Mais quand il dit la société c'est qui? C'est la famille. C'est la famille. Parce que l'homme, lorsqu'il entre dans une mauvaise famille, il fait ce que la famille va lui demander. Si papa est voleur, il deviendra voleur. Si maman est menteuse, elle deviendra menteuse. Ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dès qu'Adam a désobéi à la parole de Dieu, dès qu'ils ont péché, frères, sœurs, sachez que la malédiction d'Adam nous a atteints. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que lorsque Christ est venu, il est arrivé pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il est venu changer la condition. Et c'est là que l'Église doit entrer en action. C'est là où l'Église doit jouer son rôle. L'Église, ce n'est pas seulement prier pour les malades, que les malades soient guéris. Ce n'est pas seulement chasser les démons. Mais l'Église, c'est plus que cela. L'Église, c'est de former des familles heureuses, des familles bénies, des familles chrétiennes qui marchent dans la crainte de Dieu. Des frères et des sœurs, les accompagner tout au long de leur chemin. Une famille qui montre un exemple. Lorsqu'on te voit, on dit non, ce couple est différent. Cette famille est différente. Pourquoi? Parce qu'elle a un plus. C'est quoi le plus? C'est le Seigneur Jésus. Amen.
Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oh, ça fait du bien de prendre tes enfants. Le matin, vous allez à l'église, vous êtes en train de chanter, ça fait du bien. Après l'église, vous tous, vous allez manger au culte. Ça fait du bien, frères, sœurs. C'est le modèle que Christ veut. Au commencement, c'était ça, la pensée initiale. Mais à cause de nos cœurs, à cause de ça, et aujourd'hui, Dieu nous demande de revenir aux fondamentaux, au commencement de toutes choses. Le commencement de toutes choses, c'est ça, bien-aimé. Une famille bénie. La société est malade. Et nous constatons aujourd'hui, de nos jours, avec ce slogan, mariage pour tous, baliverne. On cherche à y appliquer un remède autre que Christ, mais cela n'apporte aucune guérison à la solution. Toutes sortes de principes ou de lois ne pourront jamais guérir le mal qu'il y a dans la famille. La thérapeutique familiale sans Christ, c'est zéro. On va voir des psychologues, on va voir des psychologues, on prend ton enfant, on l'emmène là, non, il doit avoir un psychologue, il doit avoir un thérapeute. Ce n'est pas mauvais. Mais frère, si Christ n'est pas là, si tout ce que tu fais est vain, la rébellion de ton fils, il a besoin de Jésus. Donc il a d'abord besoin que toi-même, tu sois un modèle pour lui. Amen. Combien de temps parles-tu avec ton enfant? Combien de temps parles-tu avec ton épouse? Combien de temps passons-nous ensemble? Même, quelquefois, il faut même instaurer les repas familiaux. Assieds-toi, nous allons manger. Je l'ai dit dernièrement à mon épouse, on est tombé dans ce piège. Même samedi, prenons le petit déjeuner ensemble. Mettons-nous mangeons. Parce que on mange chacun pour soi. Et il n'y a plus. Vous savez, c'est à table où on parle le plus. Et maintenant, avec le micro-ondes, on vient, on chauffe. On mange devant la télé. Match de foot, Champions League. La femme t'attend pour parler, toi tu es la Champions League. Wow, wow, wow. La femme, elle est là, le fait de l'amour. Toi tu arrives, tu veux parler avec quelqu'un, un problème, mais elle est là. Chérie, attends. Et tu sais, comment il s'appelle ces jeux? Je ne connais même pas ces acteurs. Et surtout quand on rate, c'est là. Chérie, enregistre-moi le fait de l'amour. Je veux faire exprès, ça ne passe pas. Comme ça, le soir, quand tu viens, tu cherches. Je dis non, il n'y a pas, on parle. Je parle des réalités aujourd'hui, bien aimé. D'où l'importance de l'Église, en tant que membre du corps de Christ, pour reprendre le flambeau et jouer son rôle. Car de nos jours, la société n'a plus de repères, n'a plus de modèle, n'a plus de prototype. Aucun prototype par rapport à la famille. Une vraie famille chrétienne, elle a été mise à part pour cela. Christ a préparé l'Église pour colmater ce qui est fissuré. C'est dans l'Église que l'on doit trouver des véritables familles vivant en harmonie, dans un équilibre social et sain. Je le répète, je l'ai dit au premier culte, frères, sœurs, ce n'est pas tout seulement la spiritualité. Je ne dis pas que vous devez ôter Dieu. Vous savez, frères, normalement, c'est quoi? Dieu, la famille, le service de Dieu. Souvent, nous prenons le service, nous le faisons placer avant la famille et nous négligeons la famille. Regardez l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église a commencé quand? Dans les familles. Ce n'est qu'après qu'ils ont trouvé les temples. Mais c'était d'abord dans la famille. Tu comprends ces choses, mon bien-aimé? Alléluia. J'aimerais atterrir, bien-aimé. Si Christ est le socle, la tempête peut souffler. Mais le foyer ne va jamais s'ébranler. Il peut y avoir des problèmes. Je ne dis pas. Nous sommes dans une société sans problème, en tout cas, c'est le paradis. Le seul paradis, c'est auprès de Dieu. Il peut y avoir des problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a des tiraillements? Il faut toujours compter sur Jésus. Il faut compter sur Jésus. Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Seigneur, s'il te plaît, soutiens-moi. C'est vrai que ce matin, avec mon épouse, il y a eu des échauffourées. Mais Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un cœur humble. Surtout nous les hommes pour demander pardon. Et les femmes aussi pour accepter notre pardon. Amen. L'Église doit se baser sur le modèle que Christ nous a donné. Mais vous allez me poser une question qui est celle-ci. Pasteur, tu as décrit la famille comme étant celle qui est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Que dire de famille monoparentale? Où il y a un des deux parents, qui soit veuf ou veuve, divorcé ou séparé, qui ont la charge des enfants. Et que dire de ces enfants qui ont grandi sans parents? Parce qu'il y en a aussi comme ça. Hier, c'était vendredi, je suivais une émission qui passe à la télé, Koh-Lanta. Alors, ça m'a frappé, j'ai vu un homme qui racontait son histoire.
Elle dit, moi je suis né d'une mère, je pense, bulgare ou un truc de ce genre. D'un pays de l'Amérique latine. Et ma mère m'a confié à ma grand-mère. Ma grand-mère m'a mis dans le poulailler. Quand ma mère adoptive est venue me prendre, elle m'a trouvé, je ne savais pas ni marcher, ni parler. Waouh! Je ne sais pas dans quelles conditions il est né. Peut-être c'était un enfant non désiré. Je ne sais rien du tout. Mais un type comme ça, il peut prendre la revanche sur la société. Ça m'a fait mal. J'ai dit à mon épouse, écoute cette histoire. Dans un poulailler. Même si on n'aime pas. Un être vivant dans un poulailler. Et combien même nous, j'en parlerai peut-être un jour. Nous maltraitons les enfants qui ne sont pas issus de notre couple. Mais l'enfant n'a pas demandé de venir au monde. Mais tu es chrétien. Tu offres des beaux habits à ton enfant. Mais à l'autre là, tu lui offres des haillons. Quand vous voyagez, lui ne voyage pas. Et tu viens ici, tu es chrétienne. Tu penses que Dieu ne regarde pas le cri de cet enfant? Pour vous, bien-aimés, j'aimerais vous dire deux choses importantes. La première des choses, l'Église doit jouer le rôle d'accompagnement, c'est-à-dire avoir un soutien spirituel, moral et beaucoup d'attention pour ce genre de cas. C'est ça le rôle de l'Église. Et je l'ai dit au premier culte. D'abord, nous devons favoriser, nous devons encourager les réunions de couples, les réunions des hommes, les réunions des sœurs, les réunions des jeunes. Nous devons traiter de ces problèmes à l'intérieur. Nous ne devons pas passer outre. Parce que si nous ne savons pas guérir ces choses, il y a des veuves au milieu de nous, il y a des divorcés au milieu de nous. Qu'est-ce que nous devons dire? Qu'est-ce que la Bible dit? Comment les accompagner? Comment prier pour eux? J'en ai parlé ce matin, je me permets d'en parler. J'ai reçu une personne qui est venue me voir, qui m'a parlé de ces déboires qu'elle avait eus avec son conjoint. Elle m'a dit, je m'attendais de trouver à l'église confort, réconfort. Je m'entraînais de me trouver à l'église un certain soutien, mais je n'ai pas trouvé ça. J'ai été découragé. Faisons attention. Le grand problème de l'église nous a stigmatisés. Et la deuxième des choses, bien aimés, l'église doit traiter chaque cas avec délicatesse, sagesse, intelligence pour savoir comment orienter la personne. Quand je parle de l'église, je parle des responsables. Ne prenez jamais un cas à la légère en donnant un conseil à la légère. Jamais. Si vous n'êtes pas capable, responsable, venez demander conseil. Et même si moi je n'ai pas la solution, nous allons essayer de trouver une solution. Faites très attention. On se comprend, bien aimé. Nous devons encadrer ces personnes. Pourquoi? Surtout les personnes qui ont joui dans le mariage. Ce sont les personnes les plus vulnérables. Parce qu'elles ont connu la joie du mariage. Elles ont connu la joie du mariage. L'intimité avec le partenaire, son conjoint. Et aujourd'hui, elles se retrouvent seules. L'attention que le conjoint avait. Aujourd'hui, elles se retrouvent seules. Et nous, si dans l'église, nous ne savons pas les accompagner, nous risquons, bien aimé, de faire une bombe à retardement. Il y aura des prédateurs qui rôdent tout autour. Sachant que la personne est seule, qui n'aura aucune charge. Et souvent comme ça, ce sont des hommes mariés qui viennent déranger les gens. Ou je ne sais pas. Ou l'homme aussi va se tourner vers une femme mariée. Pour ne pas avoir de problèmes. C'est pour cela, frère, nous devons les soutenir, prier pour eux. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui ont besoin de se marier, même les veufs. Même les veuves. Mais je dis cas par cas. Il faut une étude minutieuse. Mais il faut prier pour ces choses. J'aimerais terminer en disant ceci. Chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque foyer est construit par quelqu'un. Mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. C'est Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, bien aimé. Sans Dieu, ton foyer ne peut jamais aller de l'avant. Tu peux faire des efforts personnels, éducation, envoyer tes enfants dans des bonnes écoles. Même dans ces bonnes écoles aujourd'hui, on les apprend l'occultisme dans des bonnes universités. Mais si à la maison, il n'y a pas eu d'éducation, tout ce que tu fais, zéro. 0, 0, 0. Mon enfant étudie à Cambridge, mon enfant étudie à Massachusetts, mon enfant étudie je ne sais pas quoi, à l'ULB. Mais cet enfant-là, c'est quelqu'un qui ne sait pas tenir sa nuque, qui regarde de gauche à droite, c'est quelqu'un qui ne sait pas avoir une seule femme. Mais c'est zéro. Et quand cet enfant étudiait dans les grandes écoles, il a eu une base d'une bonne éducation avec Jésus. Bien aimé, j'aimerais dire, vous allez faire de votre enfant un champion. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.
Nous allons nous tenir debout. Je demanderai à l'ancien DJ d'amener déjà la 5-5, s'il vous plaît. Comme ça, nous n'avons pas le temps déjà d'avancer. J'aimerais que tu puisses prier. Je prie que tu puisses prier. Je demanderai que tu puisses prier. Dis au Seigneur, s'il te plaît, rends mon foyer solide. Et si tu es au milieu, est-ce qu'on peut lever nos voix et nous pouvons prier, s'il vous plaît? Prie, n'attends pas la musique. La musique n'est là que pour soutenir nos temps de prière. Mais toi, tu dois prier pour ta vie. Même toi qui n'es pas marié, prie pour ton devenir. Prie pour ton devenir. Prie pour ton devenir. Prie pour ton devenir. Demande au Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. 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 Que les valeurs chrétiennes fassent partie de mon lot. Que les valeurs chrétiennes fassent partie de mon lot. Que les valeurs chrétiennes fassent partie de mon lot. Que les valeurs chrétiennes fassent partie de mon lot. Seigneur. Oh Jésus. Jésus. Oh là là. Oh Ramada Faborobo Shiga Baba Baba Baba. Hallelujah. Oh. Nous voulons passer à la Sainte Seine. Pour avoir un foyer bâti, bien-aimé, heureux, il faut avoir Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et c'est dans cette optique que Jésus-Christ est venu porter le fardeau, est venu porter nos offenses, afin de rétablir toutes choses dans sa condition initiale. Et pour réussir sa mission, la finalité était le sacrifice de la croix. Et avant de passer à l'acte, la Bible dit qu'il a pris le pain, il a brisé, en disant, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps meurtri pour vous. Ancien Papa Ciala va prier par rapport à ce pain. Oui, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a été meurtri pour que nous ayons, nous, la bonne santé. Alléluia. Et voilà. Que Dieu soit béni. Il a aussi pris la coupe et il a présenté en disant, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Buvez-en tous en commémorant ma mort et ma résurrection. Ancien Didier. Seigneur, merci pour le sang versé. Tu as versé ton sang, Seigneur, comme prix pour notre rachat. Et devenant ainsi enfants de Dieu, naissant de nouveau, au moyen de ton sang précieux, nous avons part à mener une vie de joie, de bonheur, une vie, Seigneur, de paix dans le domaine, dans cette cellule appelée famille. Seigneur, merci parce que ton sang nous donne la capacité, en Christ, d'être des familles stables, des familles épanouies, des familles, Seigneur, qui sont des repères dans ce monde qui aujourd'hui est en manque de repères. Seigneur, que ton nom soit béni pour cette œuvre, au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent en communion avec le Seigneur et qui ont le cœur disposé à prendre ce repas puissent rester debout. Et pour vous qui n'êtes pas encore prêts, vous pouvez vous rasseoir, mais sachez que Christ revient bientôt. Si vous avez des choses à confesser ou à réparer, faites-le rapidement. Alors que nos bien-aimés sont en train de distribuer, la chorale va entonner un cantique. Dans la nuit, en partageant le
Nous avons nos yeux fermés. Après ce moment solennel, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Quelle est la parole que Jésus-Christ nous a donnée pour expliquer ce geste, ces rituels de la Sainte Seine? Seigneur, merci. Merci pour ce corps qui a été brisé pour nous. Merci Seigneur pour ce sang que tu as répandu pour nous, en notre faveur, afin que nous puissions avoir accès au Père. Alors que cela a été jadis réservé uniquement aux souverains sacrificateurs qui, une fois l'an seulement, pouvaient entrer dans ta présence avec toute précaution et délicatesse, puisque cela a été tellement dangereux de se présenter devant toi. Mais voici, c'est là, au travers de ta mort et au travers de ta résurrection, nous pouvons entrer dans ta présence. Nous pouvons y demeurer. Nous pouvons nous approcher devant toi sans aucun motif de condamnation, parce que tu nous as justifiés par ce sang. Merci éternel Père, parce que la signification de ces choses ne va pas être oubliée, Seigneur. Merci parce qu'au travers de cette Sainte Seine, ô Dieu, ceux qui sont malades, ô Dieu, vont recouvrer leur bonne santé dans le nom de Jésus. Ceux qui sont tourmentés par les esprits mauvais, oui, vont retrouver leur liberté dans le nom de Jésus. Oui, ceux qui sont faibles dans leur chair vont retrouver restauration dans le nom de Jésus. Oui, ceux qui sont désemparés, perdus et sans repère, oui, seront rafraîchis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons clôturer ces instants abondamment bénis. Je suis dans la joie quand je vous vois, vous savez. Vous êtes ma famille. Amen. Donc nous devons nous soutenir les uns les autres, prier les uns les autres et demander la faveur de Dieu. Père de toute grâce, nous voulons te dire merci. Merci Père parce que c'est toi qui as dit: et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Quand tu parlais de l'église, tu voyais cet ensemble de familles, de papa, de maman, des jeunes frères, des jeunes sœurs, des enfants, des bébés qui viendraient pour te célébrer. Nous sommes en train de prier, Éternel, de voir au milieu de nous des familles fortes, unies, ancrées en toi, Jésus. Des familles qui ne sont pas ballottées à tout vent, Seigneur, de doctrine, qui part par-ci, par-là, parce qu'on leur a dit à gauche, il y a ceci, à droite, il y a cela. Mais des familles, Seigneur, qui croient et qui espèrent en toi. Éternel Dieu, désormais, nous sommes en train de prier pour ce mois de mars. Nous voulons un mois béni, un mois solide, un mois renforcé. Un mois, Seigneur, dans lequel s'il y a des foyers qui connaissent des moments troubles, Seigneur, que la tempête puisse cesser au nom de Jésus. Si, Seigneur, il y a des menaces de séparation, Père, que tu puisses ramener, Seigneur, le cœur de l'homme et de la femme à s'unir davantage pour continuer leur marche. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour les choix, les décisions que nous voulons prendre, même par rapport à nos enfants, les orientations à prendre, même par rapport à nos foyers. Seigneur, que ces orientations, que ces décisions soient prises avec toi, que nous puissions passer le temps de consulter, éternel Dieu, désormais. Seigneur, même dans l'orientation d'être des parrains de mariage, nous voulons que tu puisses nous orienter. S'il te plaît, nous ne voulons pas faire des choses selon la chair. Parce que être parent, je ne sais pas pourquoi j'en parle, c'est une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère.
Seigneur, s'il te plaît, soutiens chaque département. Les départements des hommes, les départements des couples, les départements de la jeunesse, les départements des femmes. Soutiens, Seigneur, chaque département dans lequel, Seigneur, il y a une famille qui s'y retrouve. Et soutiens ton Église, parce que tu veux le meilleur pour elle. Sois loué, sois béni. Allez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Saluons-nous les uns les autres avec un large sourire. Tout en nous souhaitant un excellent dimanche.